Et tout le long du segment, on va venir solliciter le point d'appui de la canne. On dit qu'on punch la canne quand tu fais ça. Il faut vraiment que ton sillon ne dépasse pas tes yeux ici. Petit cours de lancer sur le lac Pavin. Ce matin, Franck et Frédéric, son élève, taquinent les chevennes. Ils sont assez actifs, hein, mais il va falloir les pêcher assez loin malheureusement. C'est une pêche à vue. C'est une pêche, on voit le poisson, on croise sa trajectoire, il prend la mouche, on ferre. Tiens, regarde, là-bas il y en a un qui le gobe. On va essayer d'aller le faire celui-là. Le chevenne n'est pas naturellement présent dans le Pavin. Introduit il y a une vingtaine d'années, il s'est bien adapté, souvent au détriment de la truite. Mais sa pêche est toujours un plaisir. Et pour que cela reste un bon moment, Franck et Frédéric utilisent des hameçons sans ardillons qui permettent de relâcher les poissons sans trop de dégâts. Et voici un chevenne du Pavin. Là, on va le reproposer à l'eau. Wow! À chaque fois, ça fait ça. Pour pêcher à la mouche, il faut bien connaître les poissons, mais aussi les insectes. Le moucheur doit analyser quels sont les insectes présents à l'instant T et sortir de sa boîte la bonne imitation. Il faut différencier deux pêches déjà qui sont essentielles en lac, c'est-à-dire les pêches des insectes qui vont sortir de l'eau, ceux qui émergent de l'eau, des insectes aquatiques, de ceux qui vont vivre dans les arbres ou dans les prairies qui arborent le lac et qui, eux, seront des insectes de retombée. Ton coup de poignet et puis ton chemin de lancement. Un chemin de lancement, il peut être de là à là. Bon pêcheur de rivière, Frédéric est venu perfectionner sa technique. Soit très loin et très vite. En rivière, on n'a généralement pas besoin de pêcher très loin. On pêche surtout à proximité de l'emplacement où on est. Et là, en lac, voilà, j'ai un petit peu de mal à dépasser les 20 mètres. Et ça serait bien de pouvoir pêcher plus loin, de doubler Franck. Là, j'attaque une petite pêche en sèche. Et je vais faire toutes les têtes de cailloux qui sont léchées par des courants. Cette rivière s'appelle la Rue. C'est un parfait exemple de spot de pêche à la mouche où un guide comme Franck peut emmener ses clients. La France compte 30 à 40 000 pêcheurs à la mouche. Pour l'Auvergne, il s'agit d'un formidable vivier de touristes potentiels. On va dire que le Puy-de-Dôme et le Cantal restent une belle destination mouche. On a beaucoup de rivières de ce calibre-là sur le massif. La Dordogne, la Rue, la Santoire. Ça laisse une grande diversité de pêche à la mouche pour un petit secteur comme celui-ci. Hop là! Ah, joli, bon, il fait la maille. C'est vraiment de la truite sauvage, quoi. C'est pas du poisson lâché. C'est des poissons qui sont juste magnifiques. Magnifique, cette truite fario va retrouver sa rivière, au moins jusqu'au prochain pêcheur.